Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Pays-Bas contre Maroc, un match qui avait lieu ce mardi 30 juin pour le compte des 16e de finale et un match qui s'est joué au tir au but avec la qualification du Maroc. Il y a eu un partout et le Maroc remporte les tirs au but. 3 tirs au but à 2 avec beaucoup de suspense et c'est donc le Maroc qui est qualifié pour les huitièmes de finale. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts et un petit peu le scénario des tirs au but. On verra les statistiques des deux équipes et on terminera par le prochain adversaire du Maroc dans cette compétition. Oui, c'est le Maroc qui élimine les Pays-Bas. Alors le Pays-Bas a une grosse équipe mais en même temps le Maroc aussi, hein. On se rappelle qu'ils avaient été jusqu'en demi-finale à la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, un match vraiment comme l'autre match de la soirée d'ailleurs, le Brésil-Japon qui a eu beaucoup de suspense, comme enfin les matchs, l'Allemagne aussi a eu beaucoup de suspense. Tous les matchs sont très serrés. Et donc un partout. Et c'est les Pays-Bas qui ont ouvert le score à la 72e minute par Gakpo. Et c'est vrai que le match a été plutôt dominé dans l'ensemble par le Maroc, mais bien dominé par le Maroc. Et les Pays-Bas, ben, ils ont ouvert le score à un moment où on pensait que ça pouvait faire la différence en fait. Et le Maroc a ensuite poussé beaucoup et ils ont réussi à égaliser à la 91e minute par Diop pour arracher la prolongation. Ensuite, en prolongation, eh ben, il n'y a pas eu plus que ça. Et après, ça s'est joué au tir au but. Au tir au but, c'est les Pays-Bas qui ont marqué le premier tir au but alors que le Maroc a raté le premier tir au but. Il y avait 1-0 pour les Pays-Bas après le premier tir au but. Au deuxième tir au but, Kluivert a raté pour les Pays-Bas et Raimi a marqué pour le Maroc. Il y avait un partout. Ensuite, troisième tir au but pour les deux équipes, Weghorst et Talbi ont marqué des deux côtés. Ça a fait deux partout. Quatrième tir au but, les deux équipes ont raté. Timber, côté Pays-Bas, et Hakimi a raté aussi côté Maroc. C'était beaucoup de suspense, vraiment. Donc toujours deux tirs au but partout. Il y a eu quand même beaucoup de tirs au but qui n'ont pas été marqués. Et puis, dernier tir au but, les Pays-Bas ratent à nouveau par Summerville. Et c'est Saibari qui donne la victoire pour le Maroc et qui permet au Maroc de gagner le match 3 tirs au but à 2. Alors, au niveau des statistiques, il y a eu 70% de possession de balle à 30% pour le Maroc, 878 passes tentées à 373, 800 passes réussies à 293, 91,1% de passes réussies à 78,5%. Ça a été une ultra domination du Maroc dans cette rencontre. 9 occasions à 4 pour le Maroc, 1,40 buts attendus à 0,23 pour le Maroc. Oui, les Pays-Bas n'ont eu que 0,23 XG dans le match et ont marqué un but un peu en contre-attaque, peut-être chanceusement. Alors c'est pas comme, je dirais quand on voit qu'il y a que 0,23 XG après 120 minutes, c'est quand même très faible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Pays-Bas? Ils ont complètement raté leur match. Ça arrive que des équipes marquent en premier assez rapidement dans les 10 premières minutes et qu'après ben, elles se conservent ce score et donc il n'y ait pas d'autres XG et qu'ils se retrouvent à la fin du match à 0-2, 0-3 alors qu'ils ont marqué un but. Sauf que là, ils ont marqué à la 72e minute. Donc c'est pas au début du match et que ni avant ni après il n'y a pas eu plus que ça. Donc je trouve que c'est le Maroc a vraiment été très fort dans cette rencontre. 11 tirs à 6 pour le Maroc, 5 tirs cadrés à 2 pour le Maroc, 3 tirs bloqués à 2 pour les Pays-Bas et un poteau à 0 pour le Maroc. Donc quand on voit l'ensemble des statistiques, normalement le Maroc aurait dû en gagner le match dans le temps réglementaire. Donc c'est pas un coup de bol qu'ils aient égalisé et qu'ils aient gagné au tir au but. C'est la meilleure équipe qui était sur le terrain, en fait, tout simplement. Les autres statistiques, 3 hors-jeu à 0 pour les Pays-Bas, 8 corners à 5 pour le Maroc, 18 centres à 10 pour le Maroc, 11 interceptions à 10 pour les Pays-Bas, 19 tacles à 18 pour le Maroc, 53 duels à gagner à 51 pour les Pays-Bas. Bon, les stats sont à peu près équilibrés des deux côtés, ça reflète un petit peu le match nul. Là, c'est logique. 5 arrêts à 1 pour les Pays-Bas, 18 fautes à 15 pour les Pays-Bas, un jaune à 0 pour le Maroc, pas de rouge. Bon, bah oui, là, c'est peut-être équilibré, mais dans l'ensemble du match, le Maroc aurait mérité la victoire dans le temps réglementaire. Ils n'ont pas eu de réussite du tout. Là, je dirais que ça se termine très bien pour eux, qu'ils l'emportent au tir au but, et c'est légitime.
Alors, prochaine rencontre pour le Maroc. Prochain adversaire, ce sera en huitième de finale le 4 juillet à 19 h et ce sera le Canada. Maroc-Canada, ça va être très intéressant avec encore peut-être un exploit du Canada ou peut-être encore un exploit du Maroc. Je crois ensuite, les amis, que le vainqueur pourrait croiser la route de la France si la France arrive jusque-là. Il me semble, mais ça, je vous dirai tout dans des vidéos la vidéo de bilan après les 16e de finale, où on ira voir un petit peu tous les huitièmes de finale, les résultats des 16e, les huitièmes de finale à venir et les quarts de finale potentiels. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Pays-Bas contre Maroc, un match qui s'est terminé par un nul un partout et la victoire du Maroc au tir au but, 3 tirs au but à 2, et donc le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Voilà les amis, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.